Bienvenue sur le podcast de l'entrepreneur efficace. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de faire la première interview sur ce podcast et on va pouvoir avoir Benjamin qui représente la chaîne The Little Walk of Fame. Désolé pour l'accent anglais qui est pourri pour moi, mais je vais laisser Benjamin se présenter pour nous expliquer un petit peu ce qu'il fait aujourd'hui. Merci Sébastien. T'en fais pas pour l'accent, j'ai le même. Donc, effectivement, je gère et j'anime la chaîne Little Walk of Fame, qui a pour concept en fait d'être géré entièrement avec juste un iPhone, du tournage au montage. Et je propose dessus ma passion première, qui est la création de courts-métrages. Donc, je fais de la fiction. Et comme je veux partager ma passion, je fais aussi des making-of et des présentations de matériel ou de tutos pour essayer d'enseigner ou de donner envie à tout le monde de réaliser de la vidéo avec ce que tout le monde a dans la poche, c'est-à-dire des smartphones. Moi, c'est vrai que j'ai la chance de suivre ta chaîne depuis longtemps. J'ai vu Mhm. pas mal de choses. Tu présentes des produits, justement, comment utiliser un petit peu son iPhone, des petites méthodes, et en même temps des super productions de courts-métrages. Je sais que tu es un peu humble, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais exactement en tant que court-métrage? Tu me disais que tu avais été récompensé des fois pour des choses. Tu fais aussi de la formation, tu fais des choses. Exact. Donc oui, ma passion première qui m'a emmené à la vidéo, c'est raconter des histoires. Et au début, j'ai démarré avec ce que j'avais dans la poche, parce que j'avais pas forcément de matériel ni de moyens. Donc à l'époque, c'était un iPhone 3GS, ça filmait très très mal. Mais j'étais en études et puis je faisais rigoler les copains avec des petits sketchs ou des petites vidéos. De fil en aiguille, je me suis toujours intéressé. Et puis les smartphones sont devenus de plus en plus on va dire, bon en vidéo et puissant pour le montage. Du coup, j'ai réussi à tout réunir dessus et à faire des très belles prods. Moi, j'aime bien l'univers un peu fiction, science-fiction, un peu surnaturel avec des scénarios un peu biscornus. Donc, j'essaye de travailler les scénarios et de faire quelques effets, de pousser toujours les limites du smartphone au plus loin. Et c'est vrai qu'un de mes derniers films, bon, j'ai eu pas mal de récompenses, on va dire, dans ma carrière de vidéaste, sur la France et parfois même à l'international, dans des concours et des festivals vidéo. Et là, tout dernièrement, mon dernier court-métrage a été récompensé dans un festival international à Sydney, en Australie. Donc, je suis hyper content. C'est un film qui m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail et qui est dispo sur ma chaîne YouTube. Et il a rencontré son succès, donc je suis très content. Et à côté de ça, effectivement, tout ce cheminement sur YouTube et cette pertinence sur la vidéo et ce savoir a fait que des écoles autour de chez moi, donc à Lyon, euh, depuis 5 ans, m'ont fait confiance et m'ont demandé d'intervenir pour enseigner la vidéo à des élèves en journalisme et en communication. Donc en journalisme, on a souvent besoin du matériel smartphone pour couvrir des événements ou des petites interviews. Et puis en communication, c'est pareil. Donc, j'interviens depuis 5 ans dans des écoles en tant que formateur pour leur enseigner la vidéo. Et puis, je développe à côté de ça aussi des interventions dans des entreprises, dans le privé, pour les mettre au point sur la communication en ligne, sur les réseaux sociaux, etc. Ok. Donc, et tu as un métier en tant que salarié à côté? Exact, parce qu'à la base, tout cet univers d'entrepreneur dans la vidéo, moi, c'est arrivé pas par désir. En fait, j'ai saisi l'occasion, mais moi, ma passion, c'était juste raconter des histoires sur YouTube. Cette porte-là s'est ouverte, je l'ai saisie. Et à côté de ça, effectivement, je suis un hybride, donc je suis entrepreneur dans la vidéo, mais j'ai aussi un emploi de salarié dans une boîte dans le privé, dans le monde des travaux publics. Je suis en bureau d'études et je suis dans une boîte qui me plaît beaucoup, avec beaucoup d'autonomie. J'aime ce que je fais. Du coup, pour l'instant, j'ai pas passé le cap de faire que l'activité d'entrepreneur. J'ai la chance de vivre le meilleur des deux mondes. Donc pour l'instant, je le savoure et peut-être un jour, il faudra que je fasse un choix parce que c'est vrai que les semaines sont chargées. C'est ça, mais en même temps, c'est bien d'avoir ce profil-là et encore mieux en tant que première interview, parce que déjà, comme je disais, j'adore tes vidéos, j'adore le principe un petit peu minimaliste Merci. d'être qu'avec un iPhone, et c'est ce que je prône moi beaucoup dans toutes les vidéos, que ce soit pour les mandataires immobiliers et maintenant pour tous les entrepreneurs, c'est simplifiez-vous la vie, on peut faire des choses de fou avec du matériel très simple. Et en même temps, j'aime bien dire que entreprendre, c'est pas forcément d'être un grand entrepreneur, monter une multinationale, c'est faire des choses qui nous passionnent. Peut-être, comme tu dis un jour, faire un choix entre le salariat et le métier passion. Mais pour certains, aujourd'hui, on a des gens qui ont un métier salarié qui leur sert à manger, mais qui n'est pas une passion, qui n'est pas une super entreprise dans laquelle ils se développent, mais qui n'osent pas passer le pas d'essayer de faire de l'entrepreneuriat. Et moi, je dis souvent sur les podcasts,
essayez, faites en parallèle l'activité. Je sais pas, vous adorez faire du yoga, bah, donnez des cours de yoga Mm. le soir. Vous adorez faire des bijoux, faites un petit compte Instagram. Essayez en fait. Peut-être que ça marchera et vous pourrez quitter tout le salariat et puis ne faire que vivre de l'entrepreneuriat. Peut-être pas, mais au moins essayez dans tous les domaines. Alors toi, c'est sur YouTube, donc c'est intéressant. Ça rejoint ce que moi je fais sur YouTube, mais Mhm. j'encourage aux gens, je dis, je sais pas, changer de métier, aller faire ramoneur, aller faire agent immobilier, si ça vous avez envie d'essayer, mais soyez votre propre patron pour au moins vivre C'est votre vrai. vie, ce qui est déjà pas Mm. mal. Exactement. Bah, je peux pas dire mieux. C'est En très tout cas, vrai. c'est possible, t'en es la preuve vivante, quoi. Totalement. Et puis, bah, comme je le disais, c'est vraiment juste la passion de la vidéo qui m'a amené, qui m'a ouvert ses portes. À la base, je cherchais pas à créer un business à côté de mon activité de salarié. Ça s'est fait tout seul. Donc, je pense que les gens qui sont passionnés d'un domaine, il faut qu'ils le vivent à fond. Et parfois, les opportunités, se présentent d'elles-mêmes et il suffit de les saisir. Et est-ce que tu arrives à gérer ton business qu'avec ton iPhone? Alors non, la chaîne YouTube et tout ce qui en découle est géré uniquement via mon smartphone, via l'iPhone. Par contre, quand j'interviens pour faire des formations dans des écoles, etc., j'ai besoin de créer des supports que je gère sur ordinateur ou sur Mac. Parce que on va pas faire un PowerPoint sur un petit écran de smartphone, ça serait beaucoup trop compliqué. Trop long. Bien que je fasse des montages assez précis de vidéos sur le smartphone, mais voilà, pour des prestats en client, je mets un peu plus de matos. Oui, on multiplie un peu les choses et c'est plus simple aussi. Exactement, ouais. Mm. L'avantage de l'écosystème, comme ceux qui ont pu voir mon podcast précédent, ça permet quand même de commencer des choses sur le Mac, en passer sur Tout à l'iPhone, fait. sur l'iPad s'il y a besoin et Ouais. de le faire assez facilement quand même. Mais une fois que j'ai créé mon support, par exemple mes diapositives PowerPoint ou autres sur l'ordinateur, il m'est arrivé parfois de me pointer chez un client ou à l'école avec juste mon smartphone, une sortie HDMI que je branche sur le vidéoprojecteur et je peux diffuser mon contenu, mes PowerPoint via le smartphone. Et du coup, j'arrive avec un stylo, un smartphone et je suis très léger, je suis très bien parce que j'adore le minimalisme. Ah, bah voilà, c'est ce que c'était une des questions qui est arrivée derrière. Est-ce que tu as un Mm. petit côté minimaliste, alors pas Marie Kondo et autres forcément, mais plus Ouais. dans la façon de vivre les choses et de faire les choses peut-être? Alors totalement. Après, je pense que tout dépend ce qu'on met dans la définition du minimalisme. Pour moi, le minimalisme, c'est pas forcément vivre avec le moins possible. Moi, je le définirais plutôt, enfin moi de mon point de vue, comme avoir ce qu'on a besoin et ne pas surconsommer, ne pas avoir besoin de plus qu'il nous en faut. Donc je m'explique. Par exemple, moi pour mes vidéos, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'une grosse caméra et d'un ordinateur de montage. Mon iPhone suffit parce que j'ai su le dompter, etc. Et dans ma vie de tous les jours, eh ben, j'essaye de d'être minimaliste parce que c'est beaucoup plus simple à gérer. Quand on a un écosystème, comme tu disais, pour le travail, c'est beaucoup plus simple. Et aussi, bah, dans la vie privée, ne pas avoir trop de matériel, trop de choses. Bah, je trouve, pour moi, que ça nous libère en vrai. Parce qu'on n'est plus assujetti à avoir peur de prendre soin de tel matériel, de se faire piquer tel matériel. Non, quand on a juste ce dont on a besoin, on a l'esprit plus léger, je trouve. Moi, ça me correspond. C'est exactement ma vision aujourd'hui un peu du minimalisme aussi, c'est-à-dire Hmm. je ne vis pas dans une pièce vide. J'ai des enfants, j'ai des animaux, donc non, la pièce elle est pas vide, ça Ouais, bouge. Mais par contre, se dire bah voilà, on parlait d'iPhone. Moi, j'ai choisi de prendre un iPhone parce que c'était un matériel de qualité. J'ai pas le ouais, dernier, j'ai pas été acheter le 16 pour autant. Je reste avec l'iPhone 13. Je changerai quand j'aurai bien sûr. vraiment besoin, qu'il y a des évolutions. Donc c'est Mhm. aussi acheter des produits de qualité pour moins consommer. C'est faire des choses simples parce que j'utilise souvent la loi de Pareto. Pour moi, elle est vraiment importante. Totalement. Et aujourd'hui, trop de gens se dispersent et dans l'entrepreneuriat encore plus à vouloir être sur les petits détails de plein de choses alors qu'ils n'ont pas fait déjà les 20% de choses super simples qui leur rapportent 80% du business. Et ça, c'est souvent des choses ultra simples. On n'a pas besoin en tant que petit entrepreneur d'aller dans le reste bien souvent. Et ça, c'est un côté minimalisme et que les gens ont du mal un petit peu à intégrer aujourd'hui. Exactement. Moi, je mets souvent en parallèle, donc moi, dans mon univers et mes passions, moi, c'est le cinéma, raconter des histoires, etc. Quand j'étais petit, mes parents m'emmenaient au vidéoclub.
c'était minimaliste parce qu'on avait un choix très réduit Mm. de VHS ou de DVD, mais c'était un bonheur total. Que maintenant, je vois des gens qui allument Netflix, passent 1 heure à choisir un film, qui vont regarder, consommer comme du contenu, mais pas comme un film, parce qu'on a le choix entre des millions de films. Et bah voilà, c'est ça un petit peu ce qu'amène le minimalisme pour moi, c'est une reconnexion avec des valeurs et des choses qu'on savoure un peu plus. C'est ça. Être plus simple dans les choses et apprécier ce qu'on fait, quoi. Mm. Et c'est vrai que ça va aussi dans les expériences, que moi je parle justement de temps, aussi que le temps est très Oui, important. Alors comme tu disais, ton temps, toi, il est bien pris entre ton salariat plus le côté entrepreneur de l'autre côté. Et puis, il y en a qui savent peut-être pas, mais la vidéo, c'est très, 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 très chronophage. Alors déjà, je oui, vois le temps que ça prend pour moi sur ma chaîne qui n'a pas de montage, pas d'effets spéciaux, par rapport à ce que toi, tu dois faire de ton côté, j'imagine même pas le temps qu'il faut. Je veux même pas d'ailleurs le savoir, parce que c'est trop long pour moi. Mais je pense que le temps, il est précieux et du coup, quand on est minimaliste, moi, je vois par exemple, tout simplement, je suis souvent, j'ai 5 t-shirts différents et je me prends pas la tête le matin à choisir, à mettre 2 heures à choisir des vêtements. Ça peut paraître bête, mais si on met sur une année les gens qui mettent 2 minutes tous les matins à choisir des vêtements, au bout de l'année, on a gagné quelques heures et ces quelques heures, c'est peut-être un bon film au c'est cinéma, vrai, c'est peut-être quelque chose, quoi. Donc, totalement. Et bah, on a beaucoup de points communs parce que oui, j'ai quelques basiques et je me prends pas trop la tête ce matin à réfléchir à des tenues. Ouais, ouais, pour les vidéos, c'est plus simple, c'est raccord, c'est toujours la même chose. exact. Et côté entrepreneuriat, du coup, j'élargis moi aussi mon podcast un peu à la finance. Est-ce que c'est Oui, quelque chose que tu t'es mis à réfléchir un petit peu? Je sais quand on est sur YouTube, on est un petit peu aussi, on voit beaucoup de vidéos de créateurs, donc on tombe forcément sur des vidéos de finance, que ça soit ouais. de monnaie, finance traditionnelle, immobilier. Moi, je suis conseiller immobilier, donc je parle aussi d'investissement immobilier. Est-ce que c'est Mhm. quelque chose que tu trouves d'important pour toi en tant qu'entrepreneur? Et est-ce que tu trouves qu'on en parle assez bien et assez souvent autour de toi aussi? Parce que c'est intéressant d'entendre les gens qu'il y a autour des entrepreneurs. Alors autour de moi, je suis pas forcément dans ma vie perso, je suis pas forcément beaucoup entouré d'entrepreneurs. Du coup, c'est pas quelque chose qui revient souvent. Euh, mais force est de constater que moi, depuis que j'ai cette casquette d'entrepreneur, à partir du moment où j'ai gagné mes premiers euros via la vidéo ou via mes formations, etc., c'est des euros qui n'avaient pas la même valeur que les euros que je gagnais en tant que salarié. Ils étaient plus chers pour moi parce que plus de labeur et parce que du coup, je faisais plus attention à les investir dans quelque chose de plus intelligent. Euh, Quand on est salarié, et du coup, je peux en témoigner parce que j'ai les deux casquettes. Quand on est salarié, on est sûr que tous les mois, normalement, on a le salaire qui tombe, qu'il y a une baisse d'activité, qu'on est un peu moins bien bossé, on a le salaire qui tombe. Du coup, on a ce réflexe de se dire, bon, bah, là, je peux dépenser, c'est simple. Quand on va chercher chaque euro, quand on est entrepreneur, eh ben, il y a un mérite, il y a une valeur sur cet euro et sur cette rémunération qui n'est pas la même et on réfléchit beaucoup plus à comment on va l'investir ou comment on va le dépenser. Et du coup, effectivement, je me forme un petit peu à, on va dire pas à la finance ni à l'investissement, mais j'y réfléchis. Et dans ma chaîne YouTube, qui est maintenant autofinancée, tout ce que me ramène l'argent de YouTube, les liens affiliation, la pub, etc. Euh, J'essaye de le réinvestir dans soit de la production, soit du matériel. Maintenant que ça commence à tourner un petit peu mieux, bah, je me dégage pas un salaire, mais je m'arrondis aussi les fins de mois avec. Oui. Euh, mais disons que je me forme petit à petit à euh, comment dire à l'intelligence du placement. Ouais, Ouais. C'est important. Ben déjà, tu as compris comment placer ton argent en le donnant à l'État. Ça, c'est une bonne chose quand tu es entrepreneur. exact. On Ouais, ouais, comprend bien ce qu'un patron, quand on demande une augmentation à un patron de 100 euros, on comprend combien ça lui coûte réellement à lui. Ça, c'est un ouais. Et côté oui, intéressant de oui, oui. l'entrepreneur, je trouve. Et après, ce qui est bien, c'est, je demande souvent ça aux entrepreneurs parce que je me rends compte, moi, par mon métier d'agent immobilier, je rencontre toutes sortes de personnes, pas forcément des entrepreneurs, loin de là, et Mm. ne s'intéresse presque à la finance. Et quand je parle aux entrepreneurs, ils s'y intéressent. Et c'est intéressant d'avoir ton discours de dire, bah, c'est parce que c'est ton travail. Alors qu'en vrai, en tant que salarié, tu travailles aussi. Mais là, tu te dis, bah, Oui, cet argent, il a une certaine valeur, donc je veux l'investir. Et souvent, on emploie ce mot investir, que ce soit bah, dans du matériel pour mieux faire son travail, dans de la communication ou dans son patrimoine. Parce que moi, dans le patrimoine, je mets tout. Immobilier, oui. finance, tout ce qu'on veut.
Et je veux vraiment que les gens le comprennent. C'est pour ça que je monte un centre de formation là-dessus sur l'éducation financière. Parce que la différence, elle se fera là, je pense, sur les générations futures. La retraite, si on est Ouais. entrepreneur et que entrepreneur, je pense qu'on peut faire une croix. Et bah, Faust l'a créé. Et du coup, il y a tellement de moyens de se la créer. Et, bah, abonnez-vous hein, sur la chaîne. Si vous y êtes pas, vous pourrez peut-être apprendre des choses justement sur Mm, comment se la créer. Et il y a des façons simples de se la créer. Là, j'ai fait un podcast qui est comment dépenser 100 euros par mois en investissement juste avec son smartphone, justement. mhm, Et de façon diversifiée, simple et sans risque. Enfin, sans risque. Tu m'entends? Je suis pas conseiller en investissement, mais avec peu de risques. J'ai mm, comment placer sur la plateforme Brix de l'immobilier à partir de 10 euros par mois, placer sur Trade Republic, sur de l'automatisation d'achat d'actions, un ETF Monde tous les mois, mm, et sur ton assurance vie avec Boursorama et en crypto avec Binance, mais en mettant, voilà, sur 100 euros, on fait 30, 30, 30, 10. Et ça te permet de mm. faire tous les mois en à peu près 2 minutes sur ton téléphone. Et ça rapporte en moyenne 6% par rapport à un livret A à 3%. Et oui, c'est super intéressant. Et je trouve ça génial, ces nouvelles manières d'investir ou d'économiser, telles que les trades républiques, etc., et tout ce que tu as cité, parce que c'est d'une simplicité et d'une efficacité que avant c'était très dur à obtenir. Où il fallait des conseillers fiscaux, des trucs comme ça. Maintenant, c'est très simple. 5 minutes sur le téléphone, on crée un compte, c'est vraiment vraiment bien. C'est vrai que je m'y suis mis aussi sur pas mal de solutions comme ça et je le conseille. Ouais. Ouais, on voit vraiment la différence. Et en fait, les gens, le souci que j'ai, c'est que beaucoup de gens pensent que quand le mot gestionnaire de patrimoine égale riche. Or, aujourd'hui, vous allez voir votre banquier, vous confiez votre argent à quelqu'un qui n'est pas forcément compétent et qui a plein de gestionnaires de patrimoine à partir Bah de oui. 50 à 100 euros de placement par mois. Et ils sont 10 fois plus compétents que votre banquier. Et surtout, ils vont se pencher sur votre cas. Est-ce que tu es plus développement durable? Est-ce que tu as envie d'investir dans Mhm. les nouvelles technologies, dans ce qu'on veut? Chacun a ses penchants, sa vision de l'avenir en tout cas. Et Bah oui, oui. d'aller à sa banque et d'acheter le produit de la Société Générale, qui on ne sait même pas ce que c'est. Bah, surtout qu'un banquier, sans être complotiste, il est pas là pour défendre, enfin, pas forcément en premier les intérêts de son client. Il a d'abord un process et des intérêts bancaires à mettre en place. Donc, et puis souvent on maîtrise pas tout ce qu'il nous propose ou tout ce qu'il y a caché derrière. Donc, c'est intéressant de s'y pencher, oui. Ouais, est-ce qu'il y a un mot qui est très important? Moi, je l'insiste dans mon métier, parce que pour moi, on est conseiller immobilier. Donc, conseiller, il y a quand même le mot conseil qui est super important. Et Mhm. à la base, on avait un conseiller bancaire aussi. Et aujourd'hui, on n'a plus Oui, de conseiller bancaire, on a un commercial bancaire. Et c'est totalement absolument, différent. Et, absolument. Je l'ai vu dans ma vie privée, ça, oui, oui, totalement. et aujourd'hui, je trouve que YouTube ouvre des portes à tout le monde. Bah, toi, créateur de vidéos, tu avais une passion du storytelling. Sans YouTube et sans les réseaux sociaux, bah, ta passion, elle serait peut-être restée lettre morte ou en tout cas destinée à ta famille et tes proches. C'est sûr, c'est sûr. Aujourd'hui, tu en vis, entre guillemets, un petit peu grâce à ça, ou Ouais, en tout ouais, cas, tu développes ta passion. Pour les gens, développer leurs compétences financières, on commence à la développer. Moi, j'ai la chance de voir plein de conseillers immobiliers qui développent leur carrière grâce à YouTube et grâce à des choses toutes simples. Donc, j'encourage vraiment à ça. Et je pense que bah, si les gens vont sur ta chaîne, ce que je recommande, le lien il sera dans la description, bien sûr, allez voir ouais, aussi les premières vidéos de la chaîne, c'est qui était assez sympa sur un autre ton qui était totalement différent, mais ça permet de voir aussi une évolution exact. des personnes et l'évolution d'une carrière. Ouais, C'est assez- c'est un format différent, mais le fond est elle-même parce qu'on parlait de vidéos et d'astuces, etc. Ouais, et ça donnera pas mal d'astuces aux conseillers immobiliers aussi pour se servir d'un téléphone. Parce que... Est-ce que d'ailleurs, si tu fais des formations, parce qu'on n'en a pas parlé, hein, je suis totalement transparent, c'est en direct sur le Ouais, podcast, ouais, ouais. une formation qui pourrait être achetée par des conseillers immobiliers, pas du tout, pour, Alors, ça m'est déjà arrivé, ouais, en Suisse, d'intervenir dans c'était pas des conseillers immobiliers, c'était une entreprise immobilière qui faisait de la vente. Et pour mettre en avant leurs biens, ils avaient besoin de former leurs commerciaux à la vidéo. Et j'étais intervenu bah, en direct. ouais. Euh, et je fais aussi, oui, je réponds de toute façon sur devis. Je peux m'adapter à n'importe quel client qui a un besoin vidéo. Je lui fais une formation sur mesure en fonction de ses besoins. Mais j'ai pas de produit tout prêt en vente sur Non, mais Internet. J'ai lancé un e-book sur Amazon et sur Apple qui est disponible et qui apprend les bases globales de la vidéo, mais il n'est pas ciblé sur un métier défini. j'ai vu ça en passer sur Instagram, tu as dû mettre une petite story Ouais, récemment, ouais, ouais. récemment.
Donc les gens, bah, n'hésitez pas à aller aussi sur l'Instagram. Je pense que c'est peut-être le plus simple pour te contacter avec les messages privés. Insta, très simple, oui, je réponds, je suis accessible. Et sinon, il y a mon site internet avec un lien pour les mails, etc. Mais je suis facilement trouvable, donc oui, Instagram, n'importe où, pas de Je problème. remettrai ça dans la bio. Est-ce que tu veux rajouter autre chose par rapport à l'entrepreneuriat, ta vision de comment tu vois les choses peut-être à l'avenir? Euh, j'espère développer un petit peu tout ça. Alors pas forcément. J'ai vraiment envie de développer moi ma communication sur Internet, donc développer ma chaîne YouTube euh, et mes fictions, etc. Et l'argent que ça génère. Alors je le fais pas forcément pour l'argent, mais disons que c'est ce que je préfère faire dans mon cadre d'entrepreneur. Euh, la formation en intervenant en direct, j'aime bien aussi, mais ça passe en second plan. Donc ça, je le garde tel quel. J'essaye pas forcément de le développer, c'est le bouche à oreille. Et quand j'ai des nouveaux clients qui viennent vers moi, je prends. Mais on va dire mon cheval de bataille numéro un, c'est vraiment développer ma chaîne YouTube et essayer de renouveler les concepts. Donc là, j'ai pris une petite pause. Ça fait 3 mois que j'ai pas publié, mais je suis en train de revenir, etc. Bah, en tout cas, tous ceux qui regardent le podcast ou qui l'écoutent, allez sur la chaîne YouTube, abonnez-vous. Comme ça, je crois qu'on n'est pas loin des 20 000 abonnés. Donc, quand Exact, on oui. arrivera bientôt aux 20 000 abonnés, ça sera bien. Et je pense que, au vu du travail, ça mérite, parce que le décor que tu as créé derrière, quand tu joues le rôle du barman, c'est vraiment top. C'est joli comme tout. Oui, Vraiment, envie de regarder une vidéo YouTube. Moi, j'écoute plus les vidéos que ce que je les regarde. Tu fais partie des quelques créateurs où je regarde la vidéo, ce qui n'est pas le ah, cas c'est très de tout gentil. le monde. Tu salueras le petit alcoolique qui est derrière toi dans toutes tes vidéos qui Ah, le intervient. Dédé, ouais. Ouais, Dédé, ouais, qui exact. est Ça fait très un moment qu'il sympa. n'est pas passé, ouais, ouais. Ouais. Toujours un petit ton d'humour, c'est assez sympa aussi à regarder pour ceux qui connaissent pas. Et est-ce que tu connaîtrais quelqu'un, une ou deux personnes que je pourrais contacter, qui pourrait être intéressant pour des gens pour entendre parler un peu d'entrepreneuriat ou pas? D'ailleurs, si tu ne connais pas, il y a pas de souci, il n'y a pas d'obligation. Si j'ai un ami qui depuis quelques mois, voire années, essaye de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors il est un petit peu comme moi, il est hybride pour l'instant. Il cumule du salariat et il lance des formations essentiellement sur le temps et la gestion du temps. Il s'appelle Daniel Prel. Donc il a un Instagram et il fait des formations pour aider les gens à optimiser et à organiser leur temps parce que c'est un petit peu le mal du siècle. Il y a beaucoup de gens qui s'éparpillent, il y a beaucoup de gens qui se laissent. On est dans une société de loisirs où on a du loisir par-dessus la tête, on a des Netflix, etc. Et il essaye avec des process qu'il a mis en place de recadrer les gens et de leur dire bon bah là optimise ton temps, etc. C'est résumé un petit Ouais, peu mais très bien. vulgairement, mais voilà. Donc Je c'est te quelqu'un contacterai. d'intéressant qui connaît bien son métier. Je te le présenterai au besoin et il y a aussi une autre personne du coup si je peux si je peux mettre deux personnes. Avec Il y plaisir. a euh, la personne qui anime la chaîne YouTube Mobile Addict. Je sais pas si tu connais. Ah, super. Ouais, Euh, Maxime. Maxime, ouais. Alors j'étais en contact avec lui. On s'est plusieurs fois rencontrés. Ça fait un moment que je n'ai pas échangé avec lui, mais il fait un travail qui est très très bon. Il aide les gens et il présente beaucoup d'astuces sur smartphone pour optimiser, pour mettre en place des systèmes. Euh, et puis réussir à utiliser des applications, trouver les bonnes applications, etc. C'est un gars très gentil et qui a mis en place dans sa vie un système, je trouve, qui est très très bon dans l'optimisation de ses tâches et qui est maintenant à son compte et je peux que le féliciter. Il fait du très bon travail. Je regarde pas mal sa chaîne. J'ai regardé sa dernière vidéo, là, justement, des produits qu'il Ouais, recommandait pour Black Friday. Parce que, bon, pour être transparent, on tourne au moment du Black Friday. Donc voilà. Et je exact. regarde pas mal sa chaîne, puisque moi qui fais pas mal de choses que sur mon téléphone, lui aussi il gère sa vie, par exemple, avec Apple Note, de ce que j'ai vu sur ses dernières vidéos. Donc, Exact. avec plaisir, si je peux avoir le contact de ces deux personnes, parce que gestion du temps, je trouve ça primordial, surtout en tant Ouais. qu'entrepreneur on ne sait pas faire. J'ai fait un petit podcast où moi j'étais tout seul à parler justement du temps et de l'importance du temps. Parce que l'importance du temps perso en même temps que l'importance du temps pro. Parce que si on n'est pas bien dans sa vie, on ne sera pas bien dans sa vie professionnelle non plus. Et du coup, et à optimisation de téléphone, bah, que demander de mieux pour tout le monde? Et je t'envoie un petit message juste derrière et je te mets en contact avec les deux. Ouais.
Ben, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup C'est de ton cool. temps. Pour ceux qui ont la vidéo, vous voyez, il est dans sa voiture, il a eu la gentillesse de s'arrêter pour prendre le temps de Et faire le podcast, donc c'est top. ouais, je suis désolé, la lumière baisse, donc là, c'est pas dans mes attentes de qualité vidéo, mais le fond est là. Voilà. Un jour, je passerai vers Lyon et on fera peut-être quelque chose de plus Ben, avec qualitatif, plaisir. avec grand Avec plaisir. plaisir. Si t'es de passage, un coup, avec grand plaisir. Ouais. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ton temps. Merci à vous d'être resté sur le podcast. Et puis, ben, on se retrouvera mercredi prochain pour un nouveau podcast. Merci Sébastien, salut.